Alors, salam alaikum. Donc, dans cette séance, on va essayer d'aborder le cours Le pendule pesant. Donc, étude dynamique, équation différentielle. On va essayer de donner la définition d'un pendule pesant. Alors, qu'est-ce qu'un pendule pesant? Un pendule pesant, c'est un solide qui peut tourner autour d'un axe qui ne passe pas par son centre d'inertie. Un pendule pesant est un solide qui peut tourner autour d'un axe qui ne passe pas par son centre d'inertie. Alors on va prendre ici comme exemple la règle. Donc la règle, le centre d'inertie de la règle, il est là. Donc ici, on va essayer d'introduire, un axe par ce trou. Donc ici, il va jouer le rôle du pendule pesant. Alors donc, voilà le pendule pesant. Donc je peux écarter la règle de sa position d'équilibre et je la libère sans vitesse initiale. Donc il va effectuer un mouvement d'aller-retour. Donc un mouvement de rotation, d'accord, est un mouvement de va-et-vient, aller-retour. Donc c'est un mouvement de rotation, c'est un mouvement oscillatoire et on va essayer de démontrer est-ce qu'il est un mouvement périodique, sinusoïdal ou non. Donc on écarte la règle de sa position d'équilibre d'un angle θ max et on la libère sans vitesse initiale. Alors donc la règle, elle effectue un mouvement oscillatoire, un mouvement de rotation oscillatoire, donc de part ou d'autre de deux positions d'équilibre. Alors donc ici, on va dessiner le pendule pesant. Donc le pendule pesant, donc soit premier cas, nous avons alors une tige, voilà la tige. Alors donc cette tige, il peut tourner autour d'un axe passant par son extrémité. Donc nous avons une tige A, B et l'axe delta et passe par A. Alors celle-là, ça représente la position d'équilibre stable. La position d'équilibre stable. Là ici, le centre d'inertie, G. Donc, alors, maintenant, l'axe de rotation. Alors l'axe de rotation, il est perpendiculaire au plan du tableau et il est sortant. L'axe de rotation, il est sortant. Donc, on va le représenter. L'axe de rotation, il est représenté par un point. Alors maintenant, on écarte la tige de sa position d'équilibre d'un angle que j'appelle θ max et je la libère. Donc, il va effectuer un mouvement d'aller-retour. Donc, la trajectoire de chaque point est une trajectoire circulaire. Donc chaque point possède une trajectoire circulaire. Donc G a une trajectoire circulaire, B a une trajectoire circulaire. Donc les points qui constituent la règle, ils forment ce qu'on appelle ils ont des trajectoires circulaires. Alors maintenant, la tige tout entière a un mouvement qui s'appelle un mouvement de rotation. Donc un mouvement de rotation, c'est un ensemble de mouvements circulaires. Donc on va, la règle, il met un angle θ avec la position d'équilibre, c'est-à-dire ici on repère la position de la tige AB, ou bien la règle AB, on la repère par l'angle θ. θ, il s'appelle l'abscisse angulaire. θ, il s'appelle l'abscisse angulaire. Donc ici, c'est un instant t égale un instant t. La règle ou bien la tige, alors est repérée par cet angle θ. Alors le G, ça représente G0. C'est-à-dire que lorsque la tige est en équilibre, le G, il coïncide avec G0, le B, il coïncide avec B0. Alors maintenant, on va essayer de trouver l'équation différentielle de ce mouvement. On va essayer de trouver l'équation différentielle de ce mouvement. Donc ici, j'ai dessiné le cas d'une tige de longueur AB. Alors la longueur de la tige AB est égale à L. Alors cette tige, il peut tourner autour d'un axe passant par l'extrémité A. Il possède G delta, c'est-à-dire le moment d'inertie, il est égal à ML carré sur 3. Alors celle-là, c'est une donnée. D'accord? Alors maintenant, nous avons la tige, il est homogène. La tige est homogène, donc la distance AG, il est égal à A
B sur 2. La distance AG, il est noté D. Alors maintenant, on peut avoir donc je vais effacer pour avoir de la place. Donc on peut avoir un pendule pesant qui est formé par un solide qui a une forme quelconque. Voilà, le solide, il possède une forme quelconque. Donc le centre, c'est-à-dire le point de passage de l'axe delta, il passe par la position O. Alors ça c'est delta. Le centre d'inertie, il est là, G. Donc cette distance OG, il est noté D. Voilà, la distance OG. Alors donc, là c'est la position d'équilibre stable, la position d'équilibre stable. Là, la trajectoire de G. Ce point-là, il s'appelle G0. On repère la position de G par l'angle θ. Alors donc, ce corps, c'est un corps qui n'est pas homogène, d'accord? C'est un corps qui a une forme quelconque. Aussi, il représente le pendule pesant. Donc, soit vous aurez une tige homogène, soit vous aurez un solide quelconque qui a une forme n'importe laquelle. Alors maintenant, on va poser. On pose OG est égal à D. Alors pour celui-là, il n'y a pas de relation mathématique. Il n'y a pas de relation mathématique entre la masse et elle, puisque la forme, elle a une forme quelconque. Donc dans ce cas-là, je vais vous donner la valeur numérique de G delta qui représente, bien sûr, le moment d'inertie de ce solide. Bon, alors, pour avoir la même notation, donc on va essayer de nommer la tige AB. Je vais la noter, ou bien je vais la nommer OA, comme ça, OA. Nous avons la distance, voilà, la distance OA est égale à L. Alors à ce moment-là, nous avons la distance OG pour avoir la même notation. OG est égal à D, OG est égal à D. Alors maintenant, quelles sont les forces qui s'exercent sur le pendule? Soit dans le premier cas, soit dans le deuxième cas, nous avons deux forces. Alors ces deux forces, ils sont, la première force, c'est le poids. Donc la première force, c'est le poids. D'accord? Donc nous avons ici le poids P. Voilà, P. La même chose ici, nous avons le poids P. Alors, la deuxième force, c'est la force exercée par l'axe. La force exercée par l'axe, la voilà, R. Donc, le R, vous pouvez la représenter comme vous voulez, à gauche, à droite ou bien incliné, ça revient au même. D'accord? Donc, ici, la même chose. On ne peut pas savoir la direction exacte de R dès le début. Donc, quelle que soit votre représentation de R, il est compté, dans ce cas-là, il est compté correct. Alors maintenant, donc ici, nous avons les forces qui s'exercent sur soit la tige, soit ce solide. Il y a combien de forces? Il y a seulement deux forces. Donc, bilan des forces. Bilan des forces qui s'exercent sur le pendule. Donc, bilan des forces. Alors donc, nous avons le poids P et la réaction de l'axe delta. On la note par R. Alors puisque ici il y a un mouvement de rotation, donc je n'ai pas le droit d'appliquer la deuxième loi de Newton. Donc je dois appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Donc la relation fondamentale de la dynamique, relation fondamentale de la dynamique. Alors, la relation fondamentale de la dynamique, on la note par RFD. RFD en abréviation. Donc, qu'est-ce qu'il dit? La somme des moments de toutes les forces qui s'exercent sur un solide, elle est égale à G delta θ 2 points. Donc, voilà
la relation fondamentale de la dynamique. Alors ici, nous avons seulement deux forces. Donc ces deux forces, donc nous avons M delta du poids plus M delta de R est égal à G delta θ de poids. Est égal à G delta θ de poids. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va constater? Le R, il coupe delta. Le R, il coupe delta. Donc le moment de R, il est égal à 0. Donc pour le pendule pesant, le moment de R, il est toujours égal à 0. Pour le pendule pesant, le moment de R, il est toujours égal à 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement le moment de P. Il reste seulement le moment de P. Alors maintenant, on va essayer. Donc le moment de R, il est égal à 0. Pourquoi? Parce que la force R, alors, elle coupe l'axe delta. Donc, c'est toujours égal à 0. Alors, le moment de P, alors comment on va chercher le moment de P? On va choisir un sens positif. Alors, le sens positif, c'est le sens des angles. D'accord? Voilà le sens des angles. Donc, on va choisir le sens positif. Le voilà. Donc, ici, le sens positif. Voilà. Voilà le sens des angles. Donc, en choisissant le sens positif, qu'est-ce que je constate? Je constate que la force P, elle est dirigée dans le sens inverse. Donc, son moment, il est négatif. Son moment, il est négatif. Donc, après avoir choisi un sens positif, on constate que le moment de P, il est négatif. Donc, on va chercher le moment de P. Donc, je vais effacer cette partie. Alors, le moment du poids, voilà. Donc, le moment du poids, M delta P, alors, il est négatif, est égal à moins, alors, est égal à moins une distance D' fois P. Alors, je vais l'appeler D', pour ne pas la confondre avec OG. Alors, à quoi est égal D'? Comment je trouve le D'? Alors, j'essaie de prolonger le P. Alors, je prolonge le P. Voilà, prolongement de P. C'est-à-dire la direction de P, je la prolonge. Et après, je fais la projection de O sur la direction de P. La projection orthogonale, voilà, ça donne un point H. Voilà. Donc ici, nous avons ce triangle-là, d'accord? Alors, cet angle et cet angle, ils ont même valeur. Donc celui-là, c'est θ. La même chose ici, regarde, je fais le prolongement de la direction de P. Je fais, disons, la projection orthogonale sur la direction de P, ça donne H. Et je localise ici, cet angle-là, il est symétrique avec celui-là, donc c'est aussi θ. Alors maintenant, la distance D'. C'est quoi D'? D', c'est la distance entre le point de passage le point de passage de delta et sa projection orthogonale sur la direction de P. Donc la distance D', c'est la distance entre le point de passage de l'axe delta, ici O, et sa projection sur la direction de P, la projection orthogonale. Ici, nous avons un angle droit, d'accord? Un angle droit. Donc, le D', il est égal à quoi? Alors, D', il est égal à la distance OH. Donc, D' est égal à la distance OH. Maintenant, je vais prendre ce triangle-là. Nous avons OH, il représente quoi? Il représente le côté opposé. Donc, le côté opposé, il est lié au sinus. Donc, nous avons sinus de l'angle θ, il est égal. Il est égal le côté opposé sur le côté, sur l'hypoténuse. Donc, le côté opposé, c'est OH divisé par OG. Alors, donc, je déduis, d'après celle-là, OH est égal à quoi? OH, il est égal à OG sinus θ. Maintenant, je la remplace ici. J'obtiens le moment M delta de P, il est égal à moins mg fois OG sinus θ. Moins mg OG sinus θ. Moins mg OG sinus θ. Moins mg OG sinus θ. Alors, j'aimerais bien que tout le monde puisse apprendre la relation M delta de P est égale
moins mg au g sinus θ. Voilà. Alors, pour moi, vous devez l'apprendre par cœur. Ce n'est pas la peine de perdre du temps et vous essayez de la démontrer. Donc, m delta de P directement est égal à moins mg au g sinus θ. C'est pour n'importe quel pendule pesant, vous avez toujours le moment de P pour le pendule pesant, moins mg au g sinus θ. Mais à condition que ce point-là, il est nommé OG. Supposons que celui-là, il a été nommé A. Donc, moins mg à g sinus θ. D'accord? S'il est nommé A, moins mg à g sinus θ. S'il est nommé B, moins mg bg sinus θ. Donc, nous avons toujours le moment de P est égal à moins mg au g sinus θ. Alors maintenant, je remplace dans la relation fondamentale de la dynamique. Je la remplace dans la relation fondamentale de la dynamique. Donc, nous avons le moment de P, m delta de P, plus m delta de R est égal G delta θ de point. Donc, celle-là, c'est 0. Alors, celle-là, c'est moins m G au G sinus θ est égal G delta θ de point. Je la déplace à droite. Ça donne G delta θ de point plus mg au G sinus θ est égal à 0. Je divise par G delta. J'obtiens θ de point plus mg au G sur G delta sinus θ est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. Équation différentielle. Alors, donc, cette équation différentielle, θ de point plus mg fois OG fois divisé par G delta, le tout multiplié par sinus θ. Donc, je répète. Alors, maintenant, il faut regarder le OG. Ici, supposons là, dans un exercice, ils ont donné un corps quelconque. Donc, le OG, il a été noté, on la note par D. La distance OG, il est noté D. Donc, on va remplacer seulement par D. Alors, maintenant, si nous avons ici le cas d'une tige, alors d'une tige, OG, elle est égale à quoi? Est égale à OA divisé par 2. OA est égal à OA divisé par 2, c'est-à-dire est égal à L divisé par 2. Nous avons une tige AB de longueur L, donc OG est égal à L divisé par 2. Alors maintenant, si ils ont donné, bien sûr, si vous avez une tige homogène, alors ils vont vous donner le G delta. Ils vont vous donner le G delta, donc vous pouvez remplacer le G delta. Donc le G delta, vous ne remplacez G delta avec son expression que lorsque l'exercice vous la fournit, c'est-à-dire l'exercice vous donne la relation mathématique de G delta, c'est-à-dire celle-là, même si vous allez la prendre, m L carré sur 3, n'essayez pas de l'utiliser dans le cas où l'exercice n'a pas donné cette relation mg m L carré divisé par 3. Alors, maintenant, cette équation différentielle, c'est une équation différentielle dont la solution est très compliquée. La solution, c'est la plus difficile des équations différentielles. C'est la plus difficile des équations différentielles. Donc, pour trouver la solution de celle-là, donc il faut une étude très approfondie, mathématique, une étude mathématique qui est très approfondie et qui se demande de connaître c'est-à-dire une théorie qui est basée sur les approximations. Alors pour nous, on ne va pas essayer de chercher la solution de celle-là. Mais on va passer à un cas particulier, c'est-à-dire on va simplifier cette équation différentielle. Alors maintenant, je reprends dès le début.
Alors, donc, nous avons un solide. Le solide, c'est une tige. Voilà, je vais prendre une tige, puisque j'ai dit l'étude d'une tige, c'est la même chose que l'étude d'un solide quelconque. Donc, nous avons une tige qui est nommée OA. Voilà. Le centre d'inertie de la tige, c'est G. Alors, nous avons, voilà, ça c'est la position d'équilibre, ce n'est pas l'axe. Alors, l'axe delta, il est comme ça. Il sort du tableau. Donc ici, nous avons l'axe delta. Donc l'axe delta, il est sortant. On localise la position de la tige, alors avec l'angle θ. Donc l'angle θ, il s'appelle l'abscisse angulaire. Alors, la question c'est trouver l'équation différentielle. D'accord? La question c'est trouver l'équation différentielle du mouvement de la tige. Alors, il faut faire un bilan des forces. Alors, quelles sont les forces? Les forces, il y a deux forces. Il y a le poids, voilà. Il y a le poids, voilà. Et il y a la force exercée par l'axe. La force exercée par l'axe, on va la monter par R. Voilà. Et voilà le poids. Alors maintenant, nous avons la tige a un mouvement. Ce mouvement-là, c'est un mouvement de rotation. C'est un mouvement de rotation. Chaque point de la tige a un mouvement circulaire, sauf O. Tous les points qui appartiennent à la tige, ils ont des mouvements circulaires. La tige toute entière a un mouvement de rotation. Donc, un mouvement de rotation d'aller-retour. Puisque le mouvement est un mouvement de rotation d'aller-retour, c'est un mouvement d'oscillation. Donc, on dit c'est un oscillateur mécanique. Alors maintenant, la relation fondamentale de la dynamique. Nous avons M delta du poids. Alors, plus M delta de R est égal G delta θ de poids. Alors maintenant, nous avons le moment de R est toujours égal à 0. Le moment de R est toujours égal à 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le moment de P. On va choisir un sens positif. Donc, on va choisir toujours ce sens positif. C'est le sens de l'angle θ. D'accord? Donc, le moment de P, c'est l'inverse. P est l'inverse du sens positif. Son moment, il est négatif. À quoi est égal le moment de P? Alors, le moment de P, M delta de P, alors, est égal moins mg fois la distance, je vais l'appeler directement OH. Voilà. C'est fois la distance OH. Maintenant, je détermine où se trouve OH. Je fais le prolongement de P, le prolongement vertical, voilà, vers le haut. Et après, je fais la projection orthogonale sur la direction de P. Voilà le point H. Donc, nous avons OH. Donc, cet angle-là, c'est aussi θ. Le OH, c'est le côté opposé. Donc, il est lié au sinus. Donc, automatiquement, nous avons sinus de θ, il est égal OH sur OG. C'est égal le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, OH, il est égal à OG sinus θ. Donc, je remplace, j'obtiens. Voilà, j'obtiens M delta de P est égal moins mg OG sinus θ. Voilà l'expression de P que je vous ai demandé. Il faut la prendre par cœur si vous voulez que vous trouvez l'équation différentielle d'une manière très rapide. N'essayez pas de trop détailler. Alors maintenant, en fonction de l'exercice, vous allez remplacer le OG avec la notation qui a été donnée à l'exercice. Alors si nous avons une tige homogène de longueur L, nous avons OG, on la note parfois D. Et si nous avons une tige, il représente la longueur L sur 2. Avec OA, il est noté L. Parfois,
on va vous donner, parfois, on va vous donner le OA est égal à 2L. Donc ici, qu'est-ce que vous aurez? 2L divisé par 2, donc ça donne quoi? Ça donne L. Donc vous faites attention. Alors, la distance ou bien la longueur de la tige, est-ce qu'elle est nommée L ou bien elle est nommée 2L? Donc, nous avons OA, L, donc OG, c'est D, c'est L sur 2. Alors, ils vont nous donner aussi, si l'exercice me donne G delta. Le G delta pour la tige homogène de longueur L, elle est égale à L carré sur 3. Ce sont des données. Alors, maintenant, on remplace M delta de P. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Moins M, G, O, G, sinus θ est égal G delta θ 2 points. Alors là aussi, une autre remarque. Certains élèves, parfois, ils vont trouver des difficultés, ils vont oublier le signe moins. Supposons que vous avez oublié le signe moins, alors à ce moment-là, lorsque vous déplacez ici, vous aurez ici un signe moins. Dans l'équation différentielle, il n'y a pas de signe moins. D'accord? Donc automatiquement, G delta θ 2 points plus M, G, O, G, alors sinus θ est égal à 0. Je divise par G delta. Je divise par G delta, il reste θ 2 points, plus M, G fois O, G sur G delta sinus θ est égal à 0. Alors maintenant, donc ici, c'est une équation différentielle dans le cas général. La voilà, OG, G delta. Alors maintenant, si vous avez un exercice, s'ils ont donné le G delta, vous allez le remplacer. Alors le OG, vous avez une tige de longueur L, donc OG, vous allez la remplacer par L sur 2. Je vais la garder comme ça, donc je vais utiliser seulement θ 2 points, voilà, plus M, G, D divisé par G delta sinus θ, avec le D, il est égal à OG. Alors maintenant, donc c'est une équation différentielle, donc équation différentielle, Alors, équation différentielle, donc, la solution n'est pas sinusoïdale. La solution n'est pas sinusoïdale. Est-ce qu'elle possède une solution? Oui, il possède plusieurs solutions suivant des cas. Et les solutions de celle-là, c'est la partie la plus difficile des équations différentielles. Donc, on ne va pas essayer de parler, même les élèves sciences maths, ils ne peuvent pas résoudre ou bien trouver la solution de cette équation différentielle. Ça demande des informations très approfondies en mathématiques, donc il faut voir les études supérieures. Alors, et même les études supérieures, ils vont trouver la solution d'A avec une solution approximative. Ce n'est pas la solution exacte. Alors maintenant, cas particulier. Une fois, nous, c'est-à-dire PC, sciences maths, une fois on arrive ici, ils vont nous demander, voilà la solution. Quel est le mouvement? Alors d'après celle-là, qu'est-ce que je dis? J'ai un mouvement de rotation. Alors, c'est un mouvement de rotation oscillatoire. Est-ce qu'il est périodique? Il n'est pas périodique. Est-ce qu'il est sinusoïdal? Il n'est pas sinusoïdal. Donc, c'est un mouvement non périodique, non sinusoïdal. Alors maintenant, on va passer à un cas particulier. Donc, on va passer à un cas particulier. C'est le cas suivant. Et on va s'intéresser, c'est-à-dire, on va travailler obligatoirement. Après celle-là, l'exercice, il va me pousser vers un cas particulier. Donc, cas particulier, voilà. Alors, si nous avons, alors, θ max. Alors, θ max, c'est quoi? C'est l'amplitude. Alors, souviens, c'est l'élongation maximale. Donc, si θ max est inférieur à 15 degrés, à quoi est égal 15 degrés? 15 degrés est égal à pi sur 12 radians. Alors, pi sur 12 radians. Si vous calculez pi sur 12, vous allez trouver 0,26 radians. Donc, il faut, à chaque fois, dans l'exercice, il faut regarder la valeur de θ max qui a été fournie dans l'exercice. Et il faut la comparer devant 15. En général, je ne vous donne pas θ max en degrés.
on va vous donner le θ max toujours en radians. Donc, il faut la comparer avec pi sur 12 ou bien 0,26. Alors maintenant, si θ max est inférieur à 15 degrés, nous avons les propriétés suivantes. Alors, nous avons sinus de θ est sensiblement égal à θ, et nous avons le cosinus de θ est sensiblement égal à 1 moins θ carré sur 2. Alors, nous avons ces deux relations d'approximation, et aussi, nous avons tangente, voilà, tangente. Alors, nous avons tangente de θ est sensiblement égal à θ. Alors, dans ce chapitre, nous, on va travailler avec celle-là et on va travailler avec celle-là. Alors, donc, regardez. Alors, une fois, on a trouvé l'équation différentielle. Alors, dans l'exercice, par exemple, maintenant, regardez, on donne θ max est égal à pi sur 18. Alors, pi sur 18 radians. Donc, si je regarde le θ max qui a été donné, pi sur 18, alors par comparaison avec pi sur 12, donc il est inférieur à pi sur 12 radians. Alors, à ce moment-là, j'ai le droit de remplacer sinus θ par θ. Alors, l'équation différentielle, qu'est-ce qu'il devient? Il devient sous la forme θ de point plus mg d sur g delta θ est égal à 0. Voilà l'équation différentielle, comment elle devient. On passe de celle-là, on enlève le sinus et on le remplace par l'angle θ. Attention, les angles, lorsque je le remplace par l'angle θ, le θ, il doit être en radians. Alors, on a déjà travaillé avec celle-là pour les ondes lumineuses, c'est-à-dire le phénomène de diffraction. On a travaillé avec celle-là. Maintenant, dans ce chapitre-là, on va travailler avec ces deux-là. Alors, la première, c'est dans le cas de l'étude dynamique, lorsque je trouve l'équation différentielle. Et celle-là, on va l'utiliser dans l'étude. Quelle étude? L'étude énergétique. Donc, on va revoir celle-là aujourd'hui, Inch'Allah, dans l'étude énergétique. Donc, regardez, une fois vous trouvez celle-là, alors vous regardez dans l'exercice la valeur de θ max. D'accord? La valeur de θ max, alors automatiquement, vous allez constater que θ max il est inférieur à pi sur 12. Donc, vous passez d'ici jusque-là. Alors maintenant, l'équation différentielle, cette équation différentielle, donc nous avons une équation différentielle, d'un mouvement, alors ici, le mouvement, d'un mouvement de rotation d'un mouvement de rotation sinusoïdale, un mouvement sinusoïdal et périodique. Maintenant, il est périodique. Donc, il est périodique seulement dans le cas, c'est-à-dire l'équation différentielle du pendule simple, c'est une équation différentielle qui a une solution. Il a une solution sinusoïdale seulement dans le cas où θ max il est inférieur à 15 degrés pi sur 12 radians ou bien 0,26. Alors, périodique, donc mouvement sinusoïdal périodique. Alors, la solution alors de cette équation différentielle est deux points. Donc, la solution, elle devient très simple. Il ressemble à la solution du pendule élastique. Il ressemble à la solution du pendule élastique. Donc, il s'écrit sous la forme θ de t est égal θ max cos 2pi sur t0 fois t plus phi. Voilà la solution de l'équation différentielle. Alors, donc, avec t0, c'est la période propre. Donc, t0, période propre. Alors, θ max, l'amplitude
amplitude. Alors, ou bien il s'appelle élongation. Élongation angulaire maximale. Alors, le phi, c'est quoi? C'est la phase à l'origine. Alors, la phase à l'origine. Donc, je répète, une fois je trouve l'équation différentielle, alors, sous forme de θ de point mgd sur g delta sinus θ égale à 0, alors, à ce moment-là, alors je regarde le θ max donné par l'exercice, d'accord? Ou bien, dans certains cas, on appelle ce cas-là, il est appelé oscillation de faible amplitude. Donc, oscillation, il s'appelle, voilà, oscillation de faible alors amplitude. Donc, des oscillations de faible amplitude. Donc, des amplitudes. Donc, une fois vous trouvez la phrase dans le cas des oscillations de faible amplitude, ça signifie que θ max est inférieur à 15, ça signifie que vous remplacez le sinus de θ par θ et vous trouvez cette équation différentielle. Dont la solution, elle s'écrit sous cette forme, θ est égal à θ max cos 2pi sur T0, T plus phi. Donc, celle-là, ça représente la solution de cette équation différentielle. Donc, nous, on va étudier la solution de l'équation différentielle seulement dans un cas simple, c'est le cas des oscillations de faible amplitude. C'est-à-dire dans le cas où θ max est inférieur à 15 degrés, pi sur 12 radians. Alors, mademoiselle Marine, d'accord? Tu as dit, lorsqu'on lâche la tige avec une vitesse initiale, d'accord? Donc, on va traiter ce cas. C'est pas maintenant. Donc, pour l'instant, on va essayer d'aller étape par étape. Donc, dans un exercice, on va vous donner, d'accord? C'est-à-dire, on va essayer d'écarter la tige d'un angle, et je vous dis par exemple l'angle 10 degrés, d'accord? Et je la lâche avec une vitesse. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer θ max. On peut le calculer. Donc on va calculer θ max, et à ce moment-là, lorsqu'on va calculer θ max, on va la comparer avec 15. Alors, si je la trouve, il est inférieur à 15, d'accord? Il est inférieur à 15, alors automatiquement, nous avons des oscillations de faible amplitude. Je peux remplacer sinus θ par celle-là. Alors l'équation différentielle, ça devient, et le mouvement sera un mouvement de rotation oscillatoire, sinusoïdale et périodique. Alors maintenant, donc je répète, donc lorsque j'écarte la tige d'un angle, par exemple, l'angle 10 degrés, et je la lâche sans vitesse initiale, alors θ max c'est 10 degrés. Si j'écarte la tige d'un angle 10 degrés et je la pousse, alors θ max est supérieur à 10 degrés. Il peut être 12, 14, 15, 16, 20, 30, ainsi de suite. Donc il faut la calculer. Donc on va voir les techniques nécessaires qui vont nous permettre de calculer ce θ max. Et après avoir calculé θ max, je la compare avec 15. Et à ce moment-là, j'essaie de voir est-ce que je peux avancer dans la solution. Si je trouve supérieur à 15, alors je m'arrête, je peux rien dire. On ne peut pas trouver une solution. Donc, l'exercice, il ne va pas vous demander autre chose. Par contre, si le θ max est inférieur à 15, à ce moment-là, l'exercice, il est libre de vous poser des centaines de questions. C'est-à-dire, on a la liberté de poser pas mal de choses. Donc, vous aurez un exercice qui est très, très, très long. Donc, on va essayer de passer étape par étape.
Ça y est, Mariam? Donc, lorsqu'on libère la tige avec une vitesse, alors, je répète, j'écarte la tige d'un angle. Avec l'angle, elle est égale à 10 degrés. Je lâche son vitesse initiale. Θ max c'est 10 degrés. J'écarte la tige avec un angle de 10 degrés. Et je pousse la tige. Je lui donne une vitesse initiale. Θ max est supérieur à 10 degrés. Et donc, il faut la calculer. Comment on peut la calculer? Ça, c'est une question qu'on ne peut pas y répondre maintenant parce qu'on a besoin de d'autres informations. Alors maintenant, on passe à un autre paragraphe. Donc, on va chercher la période de ce mouvement. Donc, la période on va chercher la période propre de ce mouvement. Alors maintenant, donc nous avons θ de point plus m g d sur g delta. Alors, sinus θ, elle est égale à 0. Alors, nous avons si θ max est inférieur à 15 degrés, c'est-à-dire pi sur 12 radians. Alors, à ce moment-là, je remplace sinus θ par θ. Donc, l'équation différentielle devient égale θ de point plus m g d sur g delta, θ est égal à 0. Alors, cette équation différentielle a pour solution, donc, équation différentielle, alors, équation différentielle dans la solution est deux points. Alors, θ max, θ de t est égal θ max cos de pi sur t0, t plus phi. Alors maintenant, on va chercher l'expression. Quelle est l'expression de t0? Quelle est l'expression de t0? Donc on va chercher, on cherche l'expression de t0, la période propre. La période propre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver. Voilà, je partage en 3. Donc, on va dériver la solution. Voilà la solution. Donc, θ, la dérivée, donc θ de t est égal θ max cos de pi sur t0 fois t plus phi. Alors, dθ sur dt, il est noté θ point, est égal. La dérivée du cos, c'est moins sin. Et je fais sortir 2pi sur t0. Donc ça donne moins 2pi sur t0, θ max, sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Voilà. Maintenant, on va faire la dérivée seconde. Donc, d carré θ sur dt carré. Il est noté θ de point. Alors, donc la dérivée des sinus, c'est le cos. Je fais sortir 2pi sur t0. Donc ça donne 2pi sur t0 fois 2pi sur t0, c'est moins 4 pi carré sur t0 au carré, θ max cos 2pi. Alors, sur t0, donc 2pi sur t0 fois t plus phi. Alors maintenant, celle-là c'est quoi? Celle-là c'est θ de t. Donc qu'est-ce que j'obtiens? θ de point, elle est égale moins 4 pi carré sur t0 carré, alors θ. Alors θ, donc voilà l'expression de θ de point. Alors maintenant,
D'après l'équation, je le remplace ici, dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. Donc, on remplace dans l'équation différentielle. Alors, donc on a l'équation différentielle, c'est quoi? C'est θ, 2 points, plus m, g, d divisé par g delta, θ est égal à 0. Je remplace celle-là par celle-là. Ça donne moins 4 pi carré sur t0 carré, θ est égal, donc plus m, g, d divisé par g delta, θ est égal à 0. Alors, je déplace celle-là vers la droite. J'obtiens moins 4 pi carré divisé par t0 carré fois θ est égal m moins m g d sur g delta θ. Alors, je simplifie θ, je simplifie le signe moins. Qu'est-ce qu'il reste? Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 4 pi carré divisé par t0 carré, et il est égal à m g d divisé par g delta θ. Elle a été simplifiée, voilà. Alors maintenant, je permute celle-là, donc ça donne t0 au carré sur 4 pi carré est égal à quoi? Est égal à g delta sur mgd. Alors, donc, je déplace celle-là vers le haut, ça donne t0 carré est égal à 4 pi carré g delta divisé par mgd. Alors, t0, c'est la racine. Donc, t0 est égal à la racine de 4 pi carré g delta sur mgd. On fait sortir le 4 pi carré, ça donne 2 pi. Donc, t0 est égal à 2 pi, la racine de g delta sur mgd. Voilà le t0. Dans le cas général, est égal à 2 pi, racine g delta divisé par mgd. Alors maintenant, pour une tige, donc ici, cas particulier, pour une tige, alors une tige de longueur, bon bien sûr une tige homogène, voilà, pour une tige homogène, alors de longueur L, alors on a D, c'est OG, c'est L sur 2. Et G delta est égal à M, L carré sur 3. Alors nous avons ces données. C'est l'exercice qui me donne celle-là. Et c'est à vous de déduire que OG est égal à L sur 2, puisque la tige, dans l'exercice, il est cité comme étant une tige homogène. Alors maintenant, dans ce cas-là, je peux remplacer le G delta, je remplace le D. Donc T0 est égal 2 pi, la racine de, alors, G delta, c'est ML carré sur 3, ML carré divisé par 3. Celle-là, c'est quoi? C'est MGL sur 2. J'ai remplacé le D par L sur 2. Alors, vous voyez ici que je peux simplifier le M. Alors, je peux simplifier un L. Il reste L en haut. Donc, il reste L divisé par G. Le 3 va être multiplié par G et le 2 va être multiplié par L. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? T0 est égal à 2 pi, la racine de 2L sur 3G. Alors, maintenant, celle-là, il représente quoi? Il représente la période propre de quoi? C'est la période propre réservée pour une tige homogène, alors de longueur
longueur L et qui peut tourner autour d'un axe passant par son extrémité. D'accord? Alors celle-là, c'est le cas général. Ça, c'est cas général, un cas général, c'est-à-dire quel que soit le pendule, tige ou bien solide quelconque. Monsieur Adam Jaoui, les T0, bien sûr, je vais refaire la démonstration de T0. Et puisque je vais la refaire pour la deuxième fois, c'est seulement pour vous montrer que vous devez apprendre la démonstration. C'est une question. Donc, c'est en fonction de l'exercice. Alors, il y en a certains exercices qui vont vous demander c'est-à-dire démontrer T0. Mais d'autres exercices, alors, au lieu de poser la question démontrer T0, alors ils vont vous pousser à donner l'expression, c'est-à-dire vous devez l'apprendre par cœur, d'accord? Mais dans ce cas-là, ils vont poser ou bien ils vont s'intéresser à d'autres questions qui parlent de d'autres choses. Mais à 90-95%, on va vous demander de démontrer T0, soit en électricité, soit pour les pendules, soit élastiques, soit le pendule pesant. Donc, je reprends. Regarde, nous avons trouvé la solution dans le cas des oscillations de faible amplitude. Dans le cas des oscillations de faible amplitude, on a démontré θ plus mg d divisé par g delta sinus θ est égal à 0. Alors, il faut connaître que le petit d, c'est quoi? C'est OG. Le cas général. Le petit d, c'est OG. C'est la distance entre le point de passage de l'axe et le centre d'inertie. Alors maintenant, on a trouvé celle-là. D'après les données. Alors, d'après les données, on donne θ max est égal à pi sur 15. Voilà, radian. Alors, donc, je compare pi sur 15 devant pi sur 12. Pi sur 12 radian. Donc, puisque 15 est supérieur à 12, donc pi sur 15 est inférieur à pi sur 12. Alors, à ce moment-là, j'ai le droit d'enlever le sinus de θ, je peux le remplacer par θ. L'équation différentielle devient θ plus mg d sur g delta θ est égal à 0. Alors, une fois vous allez trouver celle-là, automatiquement, l'exercice, il va vous donner cette équation différentielle a pour solution. Donc, équation différentielle, voilà, a pour solution, alors, θ de t est égal θ max cos de pi sur t0 fois t plus phi. Alors, maintenant, on peut vous donner ici, on peut vous donner la courbe qui représente, θ en fonction du temps. Alors, cette courbe, voilà, donc, peut vous donner, premier exemple, voilà la courbe, il est sinusoïdal. Alors maintenant, on va vous donner une échelle, par exemple ici c'est 5, voilà, donc ici c'est 5, là c'est 10, ça c'est 15, ça c'est 20. Alors donc, on va chercher la distance entre celle-là et celle-là, c'était 0. Ou bien entre le sommet et le sommet, c'était 0. Donc T0, 5, 10, 15, donc ici c'est 20. Donc T0 est égal à 20 millisecondes. Voilà. Alors, on va vous donner ici une échelle, d'accord? Alors, donc l'échelle, supposons ici, donc ici, par exemple, pi sur 30. D'accord? Donc vous cherchez le θ max. Alors θ max, il est combien? Il y a 2 divisions. Donc vous multipliez, θ max est égal à 2 fois pi sur 30. Donc θ max, voilà, θ max est égal à 2 fois pi divisé par 30 est égal à pi sur 15 radians. Alors donc d'après la courbe, vous trouvez le T0,
vous trouvez le θ max. Alors maintenant, on va vous demander de trouver phi. On va vous demander de trouver phi. Donc θ, alors vous appliquez la même méthode qui a été utilisée pour les pendules élastiques. Donc nous avons la solution. Donc nous avons θ à l'instant t égale à 0, alors est égal, et θ à l'instant t égale à 0. Voilà, est égal. Donc la première, c'est d'après la solution. D'après la solution. Je remplace le t par 0. Qu'est-ce qu'il reste? θ max cos phi. Donc nous aurons θ max cos phi. Alors, maintenant c'est celle-là d'après la solution. Celle-là d'après la courbe. Je commence que la courbe, il commence par quoi? Il commence par θ max. Donc il est égal à θ max. Alors, qu'est-ce que je déduis? θ. Alors, θ max cos phi est égal à θ max. Je simplifie θ max. Donc, cos phi est égal à 1. Donc, automatiquement, phi est égal à 0. Voilà. Donc, nous avons phi est égal à 0. Alors, maintenant, supposons qu'ils nous ont donné, donc je vais traiter deuxième cas. Alors, au lieu de donner cette courbe, ils ont donné la courbe suivante. Alors, nous avons, voilà, la courbe suivante. Donc, ils nous ont donné cette courbe. Donc, c'est une fonction sinusoïdale, voilà, θ en fonction de t. Alors, celle-là, c'est θ max, et celle-là, c'est moins θ max. Donc, la même chose, nous avons cette distance, c'est toujours entre deux sommets, ou bien entre deux creux, c'est T0, voilà, ou bien celle-là aussi, c'est T0, voilà. T0, vous trouvez la valeur de T0. Alors maintenant, on va vous demander quelle est la valeur de phi. Donc la valeur de phi, donc vous avez la solution θ de t, il est égal θ max cos de pi sur T0 fois t plus phi. Vous remplacez le t par 0, donc θ à l'instant t égale à 0, il est égal par 0, qu'est-ce qu'il reste? θ max cos phi. Et ici, θ à l'instant t égale à 0, vous regardez la courbe, d'accord? Vous regardez la courbe. Donc, il est égal à moins θ max. Alors, d'après celle-là, qu'est-ce que j'ai déduit? θ max cos phi, alors, est égal à moins θ max. Je simplifie, alors, cos phi. Cos phi est égal à moins 1, donc automatiquement, phi est égal à pi radian. Alors, voilà, le pi radian. Donc, nous avons ici, dans ce cas-là, phi est égal à pi radian. Alors maintenant, je parle troisième cas, pour déterminer la même chose pour déterminer le phi. Donc le troisième cas. Donc, troisième cas. Alors, t, ici θ, là c'est θ max, là c'est moins θ max, et là c'est 0. Donc, ils vont nous demander trouver phi. Alors, ici, je vous pose la question, avant que je la démontre, pour savoir, est-ce que vous avez de la mémoire? Alors, quelle est la valeur de phi? Sans la démontrer, donnez-moi une réponse, je vais essayer de regarder sur l'écran, quelle est la valeur de phi sans la démontrer? Allez, essayez de donner-moi la valeur de phi.
Alors donc, c'est très bien. Donc, il y a pas mal de personnes qui m'ont donné la réponse juste. Alors, il sera moins pi sur 2, puisque ici c'est positif, donc phi est égal à moins pi sur 2. Maintenant, il faut savoir la démontrer. Donc, avant de la démontrer, vous devez d'abord savoir la réponse. Donc, en physique, parfois, on démontre quelque chose que je connais. On démontre des choses que je connais. C'est-à-dire la réponse, j'ai dans la mémoire. Et j'essaie de la trouver. C'est comme ça en physique pour gagner du temps et pour gagner le maximum de points. Alors maintenant, on va essayer de la démontrer. Alors, et après, je vais répondre à la question de le mot homogène, qu'est-ce que ça signifie? Pour certains, ils n'ont pas compris le mot homogène. Et en même temps, je reviens aussi à la question de Jaoui, c'est-à-dire la question de Jaoui, c'est-à-dire je refais la démonstration de T0. Regardez là, j'avais l'intention de démontrer T0, mais sur le champ, j'ai préféré faire une pause, parler de phi et revenir aussi pour la démonstration de T0. Alors donc, nous avons la solution. Θ de t est égal θ max cos 2pi sur T0 fois t plus phi. Voilà. Alors, dθ sur dt. Quelle est la notation? La nouvelle notation, c'est aussi θ point. Elle est égale. Alors, la dérivée du cos, c'est moins sin. Et le coefficient de t, je le fais sortir. Donc, c'est moins 2pi sur T0 fois θ max. Alors, sinus 2pi sur T0 fois t plus phi. Alors, maintenant, la dérivée seconde. Donc, d carré θ sur dt carré est égal θ de point, elle est égale. Donc, je fais sortir aussi 2pi sur T0. Et je change le sinus en cosinus. Donc, ça donne moins 4pi carré sur T0 carré. Alors, θ max cos 2pi sur T0 fois t plus phi. D'accord? Alors, donc ici, je laisse tomber le phi, je cherche le T0. Alors, celle-là, c'est quoi? Celle-là, c'est θ. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça devient? D carré θ sur dt carré. Alors, elle est égale aussi, θ de point, elle est égale à moins 4pi carré sur T0 carré fois θ. Alors maintenant, on a démontré celle-là. D'accord? Alors, l'équation différentielle. L'équation différentielle, θ de point, alors, plus mg d divisé par g delta θ est égal à 0. Je la déplace vers la gauche. Donc, θ de point est égal à moins mg d divisé par g delta θ. Et, alors, θ, et je l'encadre. Alors, par identification des deux relations. Alors, θ de point, donc celle-là est égale à celle-là. D'accord? Puisqu'ici il y a le même signe moins, il y a θ. θ, qu'est-ce que je peux déduire? mgd divisé par g delta est égal à 4pi carré divisé par t0 carré. Alors, donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Je déplace, ou bien je fais la permutation, si vous voulez, ça donne en haut g delta divisé par mgd, elle est égale à t0 carré divisé par 4pi carré. Alors maintenant, je déplace 4pi carré ici, ça donne t0 carré est égal à 4pi carré fois g delta divisé par mgd. Alors, la racine, donc, on enlève le t0, ça donne t0 est égal à 4pi carré g delta divisé par mgd racine. Je fais sortir le 4, donc t0 est égal à 2pi la racine de g delta divisé par mgd. Alors voilà, on a démontré, on a redémontré le T0. Alors maintenant, si l'exercice vous donne, c'est-à-dire si l'exercice vous donne, bien sûr, si l'exercice vous donne g delta, alors la tige homogène. Qu'est-ce que c'est la tige homogène? La tige homogène, c'est une tige qui est constituée de la même matière, premièrement. Deuxièmement, nous n'avons pas une tige comme ça. Regarde, voilà, ça c'est une tige. Mais qu'est-ce que je constate? Ici, le centre d'inertie, donc nous avons une tige de longueur L. Si nous avons cette longueur-là, voilà, la longueur c'est L. D'accord?
Voilà, c'est grand L. Mais le centre d'inertie, il n'est pas au milieu, le centre d'inertie. Donc, dans ce cas-là, OG, il est différent de L sur 2. D'accord? OG, il est différent L sur 2. Par contre, si vous avez cette tige comme ça, il est homogène sur la forme et de la matière, alors où se trouve le centre d'inertie? Il se trouve au milieu de la tige. Alors, à ce cas-là, pour une tige homogène, vous allez remplacer directement OG par la distance OG, voilà, par L sur 2, puisque la tige est de longueur L. Et le G delta, c'est l'exercice qui va vous donner G delta ML carré sur 3 pour une tige homogène ML carré. Si la tige n'est pas homogène, alors le G delta n'est pas égal à ML carré sur 3. Alors maintenant, je peux la remplacer ici, ça donne T0 est égal à 2 pi la racine. Alors ici, G delta c'est ML carré divisé par 3 et là MGL sur 2. Donc, je simplifie le M avec le M, je simplifie un L avec L, il reste L en haut. Alors, donc, il reste un L en haut et un G en bas. Le 2 il va être multiplié en haut et le 3 en bas. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens T0 alors est égal à 2 pi la racine de 2L sur 3G. Bon, alors maintenant, oui. Alors maintenant, on va chercher le phi. Donc, on va chercher le phi. Dans ce cas-là, alors on cherche le phi. Donc, nous avons θ à l'instant t égale à 0 est égal à 0. Θ à l'instant t égale à 0. Donc, la première, c'est d'après l'équation. Donc, on remplace le t par 0. Donc, θ max, cos phi. La deuxième, c'est d'après la courbe. Donc, ici, d'après l'équation. Alors, la deuxième, c'est d'après la courbe. Donc, est égal θ max. Donc, il est égal d'après la courbe. Je constate quoi? Je constate qu'il commence par 0. Donc, c'est 0. Alors, c'est 0. Donc, ici, d'après la courbe. D'après la courbe. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? θ max cos phi est égal à 0. Donc, θ max cos phi égale à 0. Nous avons θ max différent de 0. Donc, cos phi égale à 0. Donc, phi est égal à plus ou moins pi sur 2 radians. Donc, nous avons deux solutions. Alors maintenant, on va chercher laquelle? On va passer à la vitesse. Bon, pourquoi la vitesse? Pas la vitesse à l'instant t égale à 0. Qu'est-ce que représente la vitesse à l'instant t égale à 0? Donc, ici, la tangente. À l'instant t égale à 0. Alors, son coefficient directeur, c'est quoi? C'est dθ sur dt. Alors, dθ sur dt, à l'instant t égale à 0, puisque c'est une droite croissante, donc il est positif. Donc, et dθ sur dt, il s'appelle la vitesse angulaire. Alors donc, on cherche la vitesse angulaire. Voilà. Donc, la vitesse angulaire, on la note par oméga. On va utiliser le symbole θ point, ou bien c'est d
de θ sur dt est égal. La dérivée de celle-là, c'est moins 2pi sur t0, alors fois θ max, sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Maintenant, on va chercher d de θ sur dt. À l'instant, t égale à 0. Voilà, t égale à 0. Je remplace le t par 0 ici. Qu'est-ce qu'il reste? Moins 2pi sur t0, θ max, sinus phi. Et d'après le schéma, nous avons la tangente à l'instant t égale à 0, et elle est croissante, donc sa dérivée à l'instant t égale à 0, elle est positive. Donc celle-là, elle est positive. Donc nous avons 2pi sur t0, θ max positif, donc automatiquement, moins sinus phi doit être positif, donc sinus phi, il doit être négatif, donc phi, il doit être négatif, donc phi est égal à moins pi sur 2 radio. Alors, vous voyez ici que la démonstration pour trouver phi, c'est la même que pour les pendules élastiques. Exprès, j'ai le refait pour une deuxième fois pour ce pendule, afin que c'est-à-dire afin que les élèves puissent, c'est-à-dire bien l'assimiler. J'aimerais bien que aucun de vous ne perde les points concernant c'est-à-dire la recherche de l'expression, bien de la valeur de phi. Alors, j'efface. Alors maintenant, on va parler d'un autre pendule. Le frère du pendule pesant. Donc, grand 2, l'étude dynamique du pendule simple Donc, on va chercher l'équation différentielle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un pendule simple? Un pendule simple, il est constitué par une bille qui est assimilable à un point matériel. C'est une bille de faible dimension qui est assimilable à un point matériel. Et cette bille, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il oscille par rapport à sa position d'équilibre stable, il oscille, c'est-à-dire il effectue un mouvement circulaire oscillatoire. Donc, comment je peux avoir un pendule simple? C'est très simple. Pour avoir un pendule simple, premier cas, qu'est-ce qu'on prend? On prend ici un support. Alors, ici, un fil, inextensible de masse négligeable, et je suspends à l'extrémité du fil, alors, une petite bille de masse petit m, un solide de masse petit m, sous forme qu'on peut considérer ou bien l'assimiler à un point matériel. C'est-à-dire, il ressemble à un point matériel, c'est-à-dire un solide de faible dimension. Il est très petit. Donc, nous avons ici un fil, voilà, donc un fil de longueur, alors longueur petit l. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
on va écarter le fil de sa position et on le lâche. Donc, le fil, il va effectuer un mouvement d'aller-retour. Donc, un mouvement d'aller-retour. Alors maintenant, on va essayer de trouver l'équation différentielle. Donc, à un instant donné, on va repérer la position du centre d'inertie de la bille. Donc, la bille, la voilà. Donc ici, nous avons une bille, S, et là c'est le fil, d'accord? Ça c'est θ, et le mouvement est un mouvement, puisque ici on parle d'une bille, et la bille il est assimilable à un point matériel, on dit que le mouvement est un mouvement circulaire. On dit le mouvement est un mouvement circulaire. Pour le pendule pesant, on dit que le mouvement est un mouvement de rotation. Alors maintenant, donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas, je peux prendre quoi? Je peux prendre un rail circulaire. Le voilà, je vais le dessiner ici. Donc nous avons un rail circulaire. Voilà, centre. Donc de centre O. Voilà. Voilà. Alors de rayon petit r. Et je place ici une bille et je lâche la bille. Alors la bille, il effectue un mouvement d'aller-retour. Il effectue un mouvement d'aller-retour. À un instant donné, la bille, il se trouve là. Voilà, il se trouve ici. Donc, je vais représenter, voilà, la bille S. Donc, je peux, donc ça, c'est un rail circulaire, de rayon, petit r. Là, c'est un fil de longueur petit r. Donc les deux schémas, ils représentent quoi? Ils représentent c'est-à-dire un pendule simple. Donc ici, ça, ce sont en pointillés, d'accord? Alors maintenant, on va essayer de chercher l'équation différentielle. Alors l'équation différentielle, on va appliquer pour le pendule simple, pour chercher l'équation différentielle, et puisque la bille, il est considéré comme étant un point matériel, donc pour le pendule simple, je peux trouver l'équation différentielle en travaillant avec la relation fondamentale de la dynamique, ou bien je peux appliquer la deuxième loi de Newton. Donc pour la bille, je peux appliquer soit la deuxième loi de Newton, soit la relation fondamentale de la dynamique. Ils vont donner la même réponse. Par contre, pour le pendule pesant, je n'ai pas le droit d'utiliser la deuxième loi de Newton. Donc, je suis obligé de passer par la relation fondamentale de la dynamique. Alors maintenant, on va chercher l'équation différentielle. Donc, pour chercher l'équation différentielle, alors, nous avons le bilan des forces. Le bilan des forces, dans notre cas, c'est-à-dire ça, c'est le premier cas, voilà, le premier cas, et ici, c'est le deuxième cas. Alors, voilà. Donc, premier cas, les forces que nous avons. Alors, nous avons le poids, voilà, le voilà, P. Alors, et nous avons la tension du fil, la force exercée par le fil. La force exercée par le fil, elle est notée T. Alors, maintenant, dans ce cas-là, il y a combien de forces? Il y a la force, il y a le poids, voilà, P, et il y a la réaction de la raille, R, la réaction de la raille, puisque ici, on travaille toujours dans les pendules, on travaille toujours dans le cas où il n'y a pas de frottement, d'accord? Les frottements, ils sont négligeables. Alors, nous avons dit qu'on va consacrer un petit cours réservé au frottement. Donc, la force, elle est perpendiculaire à la tangente. Voilà, on va l'appeler grand R. Voilà. Alors, ça, c'est O. Ça aussi, c'est O. Alors, maintenant, on va chercher l'équation différentielle. L'équation différentielle, donc, on cherche l'équation différentielle. On cherche l'équation différentielle, voilà, par la relation fondamentale de la dynamique. Voilà. On va utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Donc, le premier cas, donc ici, premier cas. Voilà, le premier cas. Alors, les forces, nous avons la tension du fil et nous avons le poids. Donc, la relation fondamentale de la dynamique, le moment m delta de T, alors plus m delta de P est égal G delta θ de point.
Voilà, la même chose. Alors maintenant, nous avons la force T. Ici, il y a l'axe delta. Et voilà le sens positif. Donc, c'est le sens des angles. Donc ici, l'angle θ, le sens positif. Et le delta, il se trouve ici. Le delta, il se trouve là. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Le T, il rencontre θ. Il rencontre delta. Donc, la droite d'action. La droite d'action de T coupe l'axe delta. L'axe delta. Donc, automatiquement, M delta de T est égal à 0. Regardez, c'est très simple. Donc, vous aurez M delta de T est égal à 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le moment de P. Alors, le moment M delta de P. Alors, ici, si vous avez appris la relation que je vous ai donnée, le moment de P est égal à moins mg OG sin θ. Vous pouvez l'appliquer ici, directement. Alors, moins mg OG sin θ. Alors ici, dans notre cas ici, le OG c'est quoi? Le G. Le G c'est ici. D'accord? Le OG c'est petit l. Donc, vous allez le remplacer par moins mg L sinus θ. Regardez, c'est très, très simple. Moins mg, vous devez apprendre celle-là. Alors, si vous n'arrivez pas à l'apprendre, alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez alors prolonger la droite d'action de P. Vous allez prolonger la droite d'action de T et vous faites la projection de O. Ça donne un point H. Alors ici, donc, cet angle-là, voilà, j'enlève le T. Alors, cet angle-là, c'est θ. Ici, la force T. Et ça, c'est la longueur L. Donc, j'écris directement M delta de P. Alors, le P, il est dans le sens inverse du sens positif, donc il est négatif, est égal à moins mg OH. Alors, à quoi est égal OH? OH, c'est le côté opposé, donc OH est égal à OG fois sinus θ. Alors, OH est égal à OG sinus θ, il est égal à L sinus θ. Donc, vous le remplacez, on obtient M delta. M delta de P est égal à moins mg L sinus θ. Alors, vous le remplacez dans l'équation, vous le remplacez dans la relation fondamentale de la dynamique, donc vous aurez moins mg L sinus θ est égal à g delta θ de point. Vous le faites entrer, ça donne g delta θ de point plus mg L sinus θ est égal à 0. Je divise par g delta θ de point plus mg L divisé par g delta sinus θ est égal à 0. Alors maintenant, vous devez connaître le g delta pour un point matériel. Donc là, c'est une remarque très importante. Remarque, alors donc, le moment d'inertie, d'inertie, g delta, d'un point matériel, d'un point matériel, de masse petit m. Alors, donc, un point matériel, vous avez ici l'axe delta, voilà, vous avez ici le point matériel de masse petit m, donc il tourne autour de l'axe delta. Alors, cette distance, c'est d, petit d, alors le g delta est égal à m d carré. Voilà, le g delta pour un point matériel est égal à m d carré. Alors, attention, celle-là n'est pas donnée dans l'exercice. Alors, les g delta, normalement, les g delta ils sont proposés par l'exercice, à l'exception de celle-là. Pour un point matériel, c'est g delta est égal à m d carré. Donc ici, la distance entre S et O, c'est quoi? C'est L. Donc le g delta de celle-là, c'est ml carré. La distance de g delta pour celui-là, c'est la distance entre le centre d'inertie de S et O, c'est petit r.
Donc, le G delta, pour celui-là, c'est R carré. Donc, le G delta, pour celui-là, c'est-à-dire pour le pendule simple, le G delta est égal à L carré. Alors, pour celui-là, le G delta est égal à R carré. Voilà. Donc, chacun, L carré, G delta, L carré. Alors, donc, dans l'exercice, je ne vous donne pas la valeur ou bien la relation de G delta pour le pendule simple. Par contre, pour le pendule pesant, vous aurez toujours soit la valeur numérique, soit G delta est inconnu, soit on vous donne la relation mathématique. On vous donne la relation mathématique. Alors maintenant, je remplace, d'accord? Je remplace le G delta. Donc nous avons θ2 point plus MGL divisé par ML carré. Alors, sinus θ est égal à 0. Je simplifie le M je simplifie le L. Qu'est-ce que j'obtiens? θ2 point plus G sur L, sinus θ est égal à 0. Voilà. Voilà l'équation différentielle. Cette équation différentielle n'a pas de solution sinusoïdale. D'accord? Donc, cas particulier. Le cas particulier, c'est quoi? C'est les oscillations. Alors, les oscillations de faible amplitude. De faible amplitude. Les amplitudes, les oscillations de faible amplitude. C'est-à-dire, θ max est inférieur à 15 degrés, pi sur 12 radians. Alors, dans ce cas-là, je peux écrire sin θ est sensiblement égal à θ. J'enlève, j'obtiens θ2 point plus G sur L, θ est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. Quelle est sa période propre? Donc maintenant, on l'a démontré, elle est égale à 2pi, la racine de l'inverse de celle-là. Donc, c'est L divisé par G. Alors maintenant, deuxième cas, c'est-à-dire, c'est une répétition. Donc, je vais étudier celui-là. Toujours l'étude dynamique. Donc, on va étudier le deuxième pendule simple. C'est-à-dire le deuxième cas. Donc, le deuxième pendule simple, celui-là. Alors, deuxième cas, nous avons c'est-à-dire les forces. Nous avons combien de forces? Donc, bilan des forces. Bilan des forces. Des forces qui s'appliquent. Alors, s'appliquent sur la bille. Voilà. Donc nous avons le poids P et la réaction du rail R.
relation fondamentale de la dynamique. Relation fondamentale de la dynamique. Alors, relation fondamentale de la dynamique, la somme des moments. M delta de P plus M delta de R est égal G delta θ de point. Alors, nous avons le R et le couple l'axe delta. Donc, le R, c'est comme le T. Le moment de T et le moment de R sont nuls. Il reste le moment de P. Alors, le moment de P, M delta P, est égal moins mg au H. Voilà. Moins mg au H. Donc, pour trouver, pour la troisième fois, ou bien la quatrième fois, trouver le H, je prolonge, voilà, et je fais la projection de haut, voilà, ça donne un point H. Et ça, c'est θ, voilà, l'angle θ. Donc, OH est égal à quoi? Est égal à OG sinus θ. Alors, le G, c'est quoi? Le G, c'est le centre. Voilà, le G, c'est le centre d'inertie de. Donc, nous avons OH, d'après le triangle, OH est égal à OG sinus θ, et le OG est égal à quoi? Est égal à R. Donc, R sinus θ. Donc, je remplace M delta de P, M delta de P est égal moins mg, bien sûr le signe moins, puisque le sens positif est l'inverse de P, moins mg R sinus θ. Je remplace ici, donc, moins mg R sinus θ est égal à G delta θ de point. D'accord? Alors, je divise par, c'est-à-dire, je fais introduire d'abord celle-là à droite, G delta θ de point plus mgr sinus θ est égal à 0. Je divise par G delta θ de point plus mgr sinus θ divisé par G delta est égal à 0. Je remplace G delta que je connais par cœur. G delta est égal à m r carré. Je la remplace ici. Donc θ de point plus mgr divisé par m r carré sinus θ est égal à 0. Je simplifie le m, je simplifie le r. Qu'est-ce que j'aurai? θ de point plus g divisé par r sinus θ est égal à 0. Voilà. Maintenant, dans le cas de faible oscillation, c'est-à-dire dans le cas de faible amplitude, donc, c'est-à-dire lorsque θ max est inférieur à 15 degrés, alors à ce moment-là, sinus de θ est sensiblement égal à θ. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une équation différentielle qui ressemble à celle qui a été trouvée dans le premier cas, c'est-à-dire, nous avons θ de point, voilà, θ de point plus g sur r, θ est égal à 0. Donc, celle-là, la solution est θ de t est égal à θ max cos 2pi sur t0 fois t plus phi. Et la valeur de t0 est égale à 2pi, la racine de l'inverse de celle-là, petit r divisé par g. Donc, vous voyez, pour le premier cas, on a trouvé t0 est égal à L sur G, depuis la racine de L sur G. Pour le deuxième cas, c'est depuis la racine de petit r divisé par G. Alors, la même chose, on va vous donner la courbe. Alors, la courbe est, d'après la courbe, on va vous donner par exemple ici une courbe T. Vous trouvez θ max, vous trouvez T0, voilà, le T0, et vous trouvez la valeur de phi. Quelle est la valeur de phi dans ce cas-là? Donnez-moi la réponse. Oui, Aïcha Nogouch, le Sfar, Adam, l'Arabi, c'est pi sur 2. D'accord? Ici, le négatif, donc phi est égal à pi sur
radians. La démonstration, c'est la même. Alors donc, ici, vous faites attention à ces deux pendules. Vous savez ici que c'est la même chose. Alors maintenant, il reste, est-ce que vous voulez la deuxième démonstration qui utilise la deuxième loi de Newton? Parce que je vous ai dit que la deuxième loi de Newton, je n'ai pas le droit de l'utiliser dans le cas du pendule pesant. Mais dans le cas du pendule simple, le pendule simple, nous avons ici deux cas. Premier pendule simple, le deuxième pendule simple, d'accord? Alors, je peux trouver l'équation différentielle soit à l'aide de la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire à l'aide des moments. Alors, j'ai dit que je peux la trouver à l'aide de quoi? À l'aide de la deuxième loi de Newton. Est-ce que vous voulez que je la démontre et je laisse l'étude énergétique pour la séance prochaine? Alors, donnez-moi votre réponse. Alors, donc, lequel vous allez choisir? Le premier ou bien le deuxième? C'est-à-dire, le pendule qui est formé par c'est le premier cas, ça c'est le premier cas, et ça c'est le deuxième cas. Je travaille, c'est le même système, le même travail. Je vais choisir l'un des deux. Choisissez l'un. Le premier ou bien le deuxième? Alors, le premier, ok, yallah, c'est dit, on va choisir le cas, le premier, et c'est à vous d'appliquer la même méthode pour le deuxième cas. Donc, nous avons un fil lié à un support. On appelle la position d'équilibre stable à un instant donné. Voilà. Ici, le fil. Voilà. Là, une remarque. Ici, initialement, il est écarté de θm. Il se déplace. Je repère la position par l'angle θ. Alors maintenant, donc, le mouvement est un mouvement circulaire de rayon L. Alors, les forces. Nous avons deux forces. Il y a le poids et il y a la force T. Voilà. T. Il y a le P. Alors maintenant, on va chercher l'équation différentielle à l'aide de la deuxième loi de Newton. Donc, on cherche l'équation différentielle à l'aide de la deuxième loi de Newton. Alors donc c'est pas la peine maintenant que je donne le bilan des forces parce qu'on a déjà vu les forces. Donc la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? La somme des forces P plus T est égale MAG. MAG est égal MA. Alors voilà. Alors maintenant, on va travailler avec le repère de Freinet. Donc, je vais tracer ici en pointillé, voilà. Alors en rouge. Donc, là c'est l'axe N', c'est l'axe de Freinet normal, et celui-là, voilà, c'est l'axe tangentiel. T. Voilà. Alors maintenant, l'axe tangentiel, il est dirigé dans le sens de l'angle θ, dans le même sens. Alors maintenant, je fais la projection, donc projection sur l'axe de Freinet alors T'.
entre parenthèses, tangentiel. Tangentiel, d'accord? Alors maintenant, l'axe de freinée, tangentiel. Bon, donc, on va faire la projection sur T'. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai P tangentiel plus T tangentiel est égal M A tangentiel. Alors maintenant, comment est T par rapport à T'? Donc, la force T, il est perpendiculaire, T est perpendiculaire à cet axe. Donc, T, le vecteur T est orthogonal ou bien perpendiculaire à l'axe T'. Donc, T tangentiel est égal à 0. Donc, celle-là, voilà, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste P tangentiel. Alors maintenant, je cherche le P tangentiel. Alors, nous avons cet angle-là, puisque cette droite est parallèle à celle-là, et une droite qui les coupe. Donc, ça, c'est θ. Donc, je fais la projection sur T'. Voilà, la projection. Voilà, P tangentiel. P tangentiel. Donc, ça, c'est θ. Ça, c'est 90 moins θ. Donc, celui-là aussi, c'est θ. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que P tangentiel, il est dirigé dans le sens inverse, donc il est négatif. Et je constate que P tangentiel représente le côté opposé. Donc, nous avons P tangentiel est égal moins mg sinus θ. Si vous n'arrivez pas, c'est-à-dire vous avez oublié, vous ne savez pas est-ce que le sinus ou bien le cosinus, il faut savoir que dans le pendule pesant, dans le pendule simple, il y a toujours le sinus. Dans le pendule pesant et dans le pendule simple, il y a toujours le sinus. Et le sinus, on va le remplacer par θ. Donc, il faut avoir dans la tête, si vous avez oublié, vous avez trouvé le cosinus, il faut se rappeler que l'équation différentielle ne contient pas le cosinus ni la tangente. Il y a toujours le sinus. Alors maintenant, je remplace. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste A tangentiel. À quoi est égal A tangentiel? Alors, on sait que A tangentiel, là voilà, A tangentiel est égal à dv sur dt. Alors, elle est égale à dv sur dt, et on sait que V, elle est liée à oméga. Donc, on peut l'écrire aussi est égal à R, θ, 2 points. Ici, nous avons le R. Le R égale à quoi? R, c'est L. Donc, on peut écrire A tangentiel, elle est égale à L, θ, 2 points. Donc, je remplace ici, je remplace celle-là. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens alors moins mg sinus θ, moins mg sinus θ, elle est égale à m l θ 2 points. Alors, vous voyez ici que je peux simplifier le m. Alors, le m s'en va avec le m. Alors, je déplace celle-là à l'intérieur. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens L θ 2 points plus G sinus θ est égal à 0. Et je divise par L. Lorsque je divise par L, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens θ 2 points plus G divisé par L sinus θ est égal à 0. Voilà. Dans le cas de faible oscillation, je peux remplacer le sinus de θ par θ. Est-ce que vous avez bien compris celle-là ou bien je la reprends? Alors, maintenant, je vous pose la question. Quelle est la plus simple? La relation fondamentale de la dynamique ou bien la deuxième loi de Newton pour le pendule simple? C'est-à-dire, la première méthode, la relation fondamentale de la dynamique, les moments, c'est la première méthode, ou bien la deuxième méthode, la deuxième loi de Newton. Laquelle est la plus simple?
Alors donc, il y a certains qui ont aimé la deuxième loi de Newton, d'autres qui ont aimé la relation fondamentale de la dynamique. Bon, pour moi, vous devez utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Celle-là, n'essayez pas d'utiliser celle-là que dans le cas où l'exercice vous oblige. Car la relation fondamentale de la dynamique, c'est rapide, d'accord? Regarde, il est rapide. Alors j'ai pas besoin de tracer les axes, voilà. J'ai pas besoin de tracer les axes, donc j'ai directement m delta de P plus m delta de T est égal g delta θ de point. Alors celle-là c'est 0, celle-là c'est moins mg OG sin θ est égal g delta θ de point. Et vous avez OG ici, OG est égal L. Mais le problème, c'est que vous devez connaître G delta est égal à ML carré. Vous le remplacez, moins MGL sinus θ est égal ML carré θ de point. Vous simplifiez le M, voilà. Alors, et vous simplifiez le L, donc vous aurez ici moins G sinus θ est égal à L θ de point. Vous la déplacez, donc L θ de point plus G sinus θ est égal à 0. Vous divisez par L, donc θ de point plus G divisé par L sinus θ égale à 0. Cas particulier, vous remplacez le sinus de θ par θ. Alors donc on a donné les deux démonstrations. Alors maintenant le pendule pesant. Le pendule pesant, je répète, le pendule pesant, vous n'avez pas le droit d'utiliser la deuxième loi de Newton. C'est-à-dire le pendule pesant, vous êtes obligé de passer par la relation fondamentale de la dynamique. Alors, je vais la reprendre pour la troisième ou la quatrième fois. Donc, vous avez un solide quelconque, regardez là. Vous avez un solide quelconque, vous avez le centre d'inertie, il est là. Vous avez ici O, d'accord? Et le solide n'est pas homogène. Donc ici, un solide non homogène. Donc ça, c'est la distance OG. Alors, la position d'équilibre, la voilà. Alors G a un mouvement circulaire, donc G0. Le pendule a un mouvement de rotation. Ici, c'est l'axe delta. Alors, les forces. Il y a le poids. Voilà. Le poids P. Il y a la force R. La force exercée par l'axe. Donc, nous avons cet angle-là, cet état. Voilà toujours le sens positif. C'est le sens de l'axe. Alors donc, automatiquement, la relation fondamentale de la dynamique, alors M delta de P plus M delta de R est égal G delta θ de point. Je dois trouver l'équation différentielle d'une manière rapide. Toujours 0. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Celle-là, je dois la prendre directement. C'est moins mg OG sin θ. Alors, moins mg OG sinus θ. Alors, d'où vient ce OG sinus θ? Il devient de cette distance. Ça, c'est h. Ça, c'est θ. La distance OH, elle est égale à OG sinus θ. Donc, directement, m delta de P moins mg OG sinus θ, vous le remplacez, moins mg OG sin θ est égal G delta θ de point. Certains qui vont trouver des problèmes au niveau du sin moins, c'est-à-dire ils vont oublier le sin moins. Alors là, une remarque qu'il faut avoir dans la mémoire que lorsque je l'introduis à l'intérieur, le sin moins il doit disparaître. Donc c'est pourquoi vous êtes obligé d'avoir un sin moins ici. Donc G delta θ de point plus mg OG sin θ, vous divisez par G delta θ de point plus mg OG
sur G delta sinus θ est égal à 0. Voilà, est égal à 0. Alors, le OG, il est appelé T. Donc, nous avons θ de point plus mgd sur G delta sinus θ égale 0. Alors, dans le cas, si θ max est inférieur à 15 degrés, je remplace le sinus de θ par θ. Alors, j'obtiens θ de point plus mgd divisé par G delta θ égale à 0. Alors, le T0 est égal directement. Donc, vous devez connaître la démonstration de T0 et vous devez connaître c'est-à-dire l'expression de T0 à partir, c'est-à-dire sans démonstration. Sans démonstration, vous permutez, c'est-à-dire l'inverse de celle-là, c'est-à-dire G delta divisé par, donc c'est directement 2pi fois la racine, 2pi fois la racine G delta divisé par mgd. بمعنى آخر T0 c'est égal à 2pi fois la racine مقلوب ديال هذه. C'est-à-dire le coefficient de θ. À condition ici, il y aura un coefficient 1. Donc voilà le T0, voilà l'équation différentielle. Donc pour moi, pour un pendule pesant ou bien un pendule simple, trouver l'équation différentielle, c'est le mustalah, le khushibat, c'est-à-dire d'une manière très simple, vous devez la trouver facilement. Trouver T0, vous devez la trouver facilement. Trouver phi, vous devez la trouver facilement. Alors, il reste des points qui sont des points clés, des petites difficultés. Alors, ces difficultés, on va essayer de les traiter. Et lorsqu'on les traite, on va constater que c'est un jeu. C'est un jeu en physique. Alors, salam alaikum, lay'ankum. Donc, exactement 2 heures. À la prochaine, Inch'Allah. Donc, il reste la partie, quelle partie il reste? Il reste la partie dynamique, la partie énergétique, c'est-à-dire le côté énergétique. Mais le grand travail a été fait, le reste, c'est facile puisqu'on a déjà parlé de l'énergie potentielle de pesanteur, donc on va essayer de la revoir. Nous avons ici une seule énergie, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, et en plus de ça, l'énergie, c'est cinétique. La'ankum, salam alaikum. Est-ce que vous voulez une séance samedi? Donnez-moi votre réponse. Est-ce que vous voulez une séance samedi ou bien dimanche?